Ok, eh bien bonjour, et comme promis, nous allons continuer nos tutos sur l'animation façon South Park, c'est-à-dire en se servant de calques pour les yeux, des calques pour la bouche, et en les alignant en cascade pour donner une forme d'animation. Bien, ici un personnage façon South Park, je vais... Ok, on va déjà commencer par virer le fond, voilà, supprimer. Sélection, désélectionner. Bien, on va travailler sur ce personnage, mais bien entendu que cette méthode vous permettra de créer vos propres personnages euh, en toute liberté et avec le style qui vous convient. Bien, nous allons dans ce tuto commencer à travailler les effets au niveau du visage, c'est-à-dire les yeux, la bouche et les sourcils. Je vais donc avoir ce personnage et je vais travailler, voilà, déjà à détourer, enfin à avoir un visage sans rien à l'intérieur. Ce qui va me permettre d'y coller des yeux, des sourcils et une bouche. Voilà. Et je ne vais pas m'arrêter là parce que je vais en créer un certain nombre, comme par exemple là avec ce regard fâché. Donc puisque le regard est fâché, je vais changer la bouche, je vais mettre une bouche comme ça un petit peu menaçante. On pourra mettre dans ce cas-là des sourcils, voilà, pas très content. Donc là, je vais dans ce tuto vous montrer uniquement des expressions. Hein. On verra dans le prochain tuto comment faire aussi ce qu'on appelle le principe de phonème, c'est-à-dire animer une bouche par rapport à des paroles. Voilà, là vraiment pas content. Vous voyez. Excusez-moi. Nous allons donc travailler sur différents types de regards d'yeux, différents types de sourcils. Hein, ce sont des formes extrêmement simples à faire. Le dessin à la South Park est quand même sympa, mais c'est quelque chose qui est vraiment très basique et sans complications. Donc, on va faire comme ça tout un tas de bouches, voilà, ou comme celle-ci. Alors, on pourra faire des yeux, voilà, comme ça, des expressions qui vont nous permettre après d'aligner tout ça dans After Effects et d'animer tout ça. Donc, la méthode est celle-ci. Je prends donc mon personnage, je vais faire une sélection rapide pour me débarrasser de ce qu'il y a à l'intérieur, même si j'aurais... Voilà. Et je vais supprimer. Non, l'édition annuler, effacer. Si je supprime, j'aurai mon douille, j'aurai un trou. Je vais prendre la couleur du visage, et là je vais faire édition remplir avec la couleur de premier plan. Voilà. J'ai plus qu'à désélectionner. J'ai mon personnage. C'est parfait. Eh bien, je vais créer une première forme. Donc, une première forme, un outil ellipse. Je vais bien entendu la remplir de blanc. Donc, je vais taper sur X pour inverser le blanc et le noir. Et je vais créer une première ellipse. Voilà. Ok. Je vais à peu près la placer comme ça. Je vais pouvoir créer à l'intérieur de cette ellipse un... ou même plutôt, la méthode va être la suivante. C'est que je vais créer un petit point noir, mais sur un calque séparé. Voilà. Toc. Alors, si ma forme n'est pas terrible, comme c'est le cas, je peux de toute façon faire édition, transformation manuelle du tracé, voilà, et puis l'agrandir un petit peu pour qu'elle soit plus sympa. Voilà. J'ai donc ici un blanc, un noir. Je peux créer un sourcil de la même manière. Je vais copier cette ellipse blanche. Je vais la pixeliser pour pas être embêté. Voilà. Et je vais la remplir avec une couleur comme celle-ci. Je vais peut-être la foncer un tout petit poil. Voilà, ok.
et prendre ma baguette magique, cliquer dans le blanc et faire édition remplir. Ok. Voilà. Ainsi j'aurai mon matériel de base. Ça, je vais le copier et le planquer pour l'instant derrière pour m'en resservir. De la même manière, l'ellipse, je vais la copier et la garder pour les prochains yeux. De la même manière, vous voyez, hop, l'ellipse noire, je vais la copier et la placer derrière en attente. Et bien maintenant, par exemple, pour faire une paupière à demi fermée, je peux prendre ici l'outil de sélection, donc je vais désélectionner l'outil de sélection, je vais me placer ici sur mon ellipse et je vais faire supprime, voilà. Sélection, désélectionner. J'ai donc ma paupière. Alors, vous voyez là, un tout petit peu de défaut, on va hop, gommer. Voilà, j'ai donc ma paupière, mon œil et mon noir, enfin, et l'iris des yeux. Donc, on peut placer l'iris comme bon nous semble. L'iris, j'ai dit pas le tac. Voilà, par exemple, comme ceci. Là, il me semble que j'ai un peu de pixeliser le calque, on va être tranquille. Non, c'est pas ici. Pixeliser le calque, comme ça après on peut travailler. Non. Alors, où est-ce que j'ai du noir ici? Bon, on verra ça plus tard. Ok, donc là, j'ai mon œil. Donc je vais placer ma paupière correctement. Je vais sélectionner la paupière et le blanc de l'œil. Pour l'instant, je vais garder le noir de côté. Ça me permettra de le placer exactement où je veux. Je vais les fusionner. Donc, fusionner avec le calque inférieur. Je vais les nommer tout de suite œil 1. Voilà, comme ça, je sais où j'en suis. Je le duplique. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Édition annulée. Je le duplique. Voilà. J'obtiens donc un second. Je peux même faire édition, transformation, symétrie avec l'axe horizontal pour être dans le même, voilà, qu'on ait bien l'effet miroir. Je peux maintenant copier mon iris pour en mettre un ici et l'autre là. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à maintenant fusionner tous ces calques entre eux et j'ai mon premier œil. Donc je sélectionne tout ça. Hop. Et je fais fusionner les calques. Voilà. Je vais en faire un autre. Donc ça, je le tac. Je remonte mon blanc. Voilà. Le noir. Tac. Et là, je vais faire, je sais pas, côté fâché comme ça. Donc, je vais remonter mon ellipse, enfin ma paupière. Et cette fois-ci, je vais, voilà, là, un peu comme ça en diagonale, supprimer pour donner un petit côté pas très content. Sélection, désélectionner. Voilà. Je peux pixeliser tous mes calques, toutes mes formes, voilà. Alors, et les fusionner entre elles. Voilà. Fusionner les calques. Le copier. Comme ça, j'obtiens un deuxième œil. Et pour qu'il soit dans le bon sens, édition, transformation, symétrie avec l'axe horizontal. Voilà. Et j'obtiens un regard un peu fâché et un deuxième œil. Et ainsi de suite, je vais me créer tous mes yeux comme ça, en fonction de ce que je veux que mon personnage exprime. Donc, on va les nommer. Œil 2, voilà. Et puis celui-ci, tac, tac.
c'est le deuxième œil. Ah oui. Je vais le fusionner avec le calque inférieur. Ici, on avait un autre œil premier, œil 1. Voilà. Donc si je décoche ça, tac, je tombe sur ça. Si je le remets, tac. Voilà. Vous voyez, déjà on voit l'animation se profiler. Bien. Et bien c'est ce principe-là qu'on va appliquer. Donc on va faire maintenant une bouche. Donc on peut, voilà, j'ai rien de sélectionné, prendre une forme, être avec du noir, faire comme ça quelque chose dans ce sens-là. Ok. On peut reprendre l'outil forme et prendre un outil rectangle. Et on peut faire comme ça un rectangle blanc. Alors blanc. Voilà. Ok. Et faire un calque d'écrêtage pour qu'il tienne pile poil. Pour qu'il tienne pile poil dans ma bouche. Voilà. Et si besoin, bah, je vais l'agrandir un tout petit peu. Édition, transformation manuelle du tracé. Je tire un petit peu sur les côtés. Voilà. Voilà. Validé. Et voici une première bouche de fait. Pas très compliqué. On va pixeliser tout ça. Pixeliser le calque. Pixeliser celui-ci. Ici, je peux faire un tout petit trait de crayon peut-être en noir. On va mettre 4 pixels. Voilà. On va faire ça proprement. Voilà. Voilà, très belle dent. Et voilà, on a fait une bouche, tout bêtement. Donc là, je vais fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Et ici, je peux décrire bouche, bouche 1. Voilà. Et puis, on va en faire une deuxième pour la démonstration. Donc, je vais virer ça pour qu'on puisse voir ce que je fais. Je vais prendre cette fois-ci, je vais dire, tiens, l'outil plume. Et faire la bouche comme ça, un petit peu en triangle, comme ça. Voilà. Pixeliser ce calque, voilà. Et on peut, de la même manière, créer un autre tracé avec la plume, par exemple comme ça. Qu'on met en calque d'écrêtage. Alt, enfoncé, je me mets entre les deux calques. Ok. Et voilà. Une deuxième bouche. Donc, je vais pixeliser le calque, fusionner avec le calque inférieur, et j'obtiens comme ça une deuxième bouche. Alors on va l'appeler bouche 2, voilà. Ce qui fait qu'on peut passer de ça à ça, voilà. Bon, comme elles sont pas dans le même emplacement. Et puis on peut en refaire une troisième, toc toc toc, un peu en cul de poule, comme ça. On va faire juste une petite ellipse noire. Voilà. Je la pixelise. Et je l'appelle bouche 3 par exemple. Bien, vous avez compris le principe. Le principe sera le même pour les sourcils. Il suffit de faire des formes. Voilà. Je prends l'outil rectangle. Je vais chercher une couleur un peu comme ça, marron foncé. Voilà. Ou même noir si je veux. Et puis je peux faire comme ça un sourcil. Ok. Je le pixelise.
je le duplique, voilà, et on a déjà une première forme de sourcil. Je le fusionne avec le calque inférieur et je le nomme sourcil 1. Vous voyez, c'est beaucoup de travail, mais là, en plus, dans ce genre de graphisme, vraiment pas très compliqué. Je recommence, je vais en faire un deuxième. Je prends l'outil rectangle. Voilà. Tac, noir. Cette fois-ci, édition, transformation manuelle du tracé. Je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Je vais le pixeliser. Je vais le dupliquer. Ok. Le déplacer. Et édition, transformation, symétrie avec l'axe horizontal pour qu'il soit dans le bon sens. Et voilà, deux sourcils, tac, et je vais les fusionner. Et on peut avoir, voilà, bien sûr, et là ils se chevauchent, hein, donc ça fait pas un effet super. Voilà. Voilà le principe. C'est pas très compliqué. À la fin, on obtient un certain nombre d'éléments. Hein, on peut continuer comme ça. Ou on peut travailler nos éléments et les placer dans un dossier qu'on chargera directement dans After Effects. Donc bien, voilà ce que j'avais travaillé. Donc avec voilà mes sourcils. Et puis après, hop, voilà, tac. Vous voyez, le mouvement est déjà là. En fin de compte, c'est un peu comme le dessin animé fait à la main, sauf que c'est les ordis qui travaillent pour nous pour faire, pour éviter de faire 36 000 feuilles, quoi. Bien, et bien une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à bien renommer ces calques. Voilà, ils sont tous ouverts. Et nous allons fichier, enregistrer, hein, et nous allons passer. Alors oui, que j'enregistre le fichier de démo. Enregistrer. OK. Voilà, et nous allons passer dans After Effects. Bien, nous voici dans After Effects, dans lequel, bah, comme d'habitude, nous allons faire une nouvelle composition. On va faire une HDV en 720. OK. Pour une durée de 3 secondes. Ça ira très bien. Et je vais importer mon fichier. Donc, fichier importé, le fichier qui se trouve sur une clé USB. Donc là, tac. South Park. Tac. Voilà notre petit bonhomme. Et nous allons importer en composition en conservant la taille des calques. OK. Et bien là, nous retrouvons tous nos calques. Donc si je clique sur ma composition, je me retrouve avec tous mes calques, ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, que je vais retrouver. Donc mon premier calque est le calque avec le corps du bonhomme. Ici, nous avons le premier sourcil. Alors on va travailler comme ça tranquillement, le premier sourcil. Et nous allons réduire ainsi nos calques en petits carrés, comme ça nous verrons après si leur taille est suffisante ou trop grande. Donc là, il suffit de jouer avec la taille de mes lignes sur la timeline. Bien, ici,
OK. Donc ici nous avons l'œil 1 donc qui sera au démarrage. Ça c'est la bouche, l'œil 1. Voilà. Ici l'œil 2 un peu plus tard. Donc avec l'œil 1 j'aurai le sourcil 1. Voilà. Vous voyez que l'animation commence à se faire avec mes yeux. Donc là, et j'aurai ici donc la bouche 1, donc au départ, la bouche 2 et la bouche 3. Et nous avons cet effet. Bien sûr là, on ne va pas loin hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de calque. Donc là, je vais les agrandir ici et ici. Voilà. Et voilà, nous avons ce genre de choses. Alors, j'ai un problème avec une des bouches. Ouais, celle-ci. Voilà. Voilà le principe de l'animation par cascade de calque façon South Park. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué. Bon, après, il faudra juger du temps donné à chaque calque. Et nous verrons dans les prochaines vidéos pour faire des phonèmes, mettre des paroles à nos personnages. Et puis changer aussi les mains, animer les bras. Et puis nous verrons par la suite à les intégrer dans un décor et à faire des petites scènes comme ça. Bien, je vous dis à bientôt et bon courage.